Merci, Claire Duguay. Je vais commencer avec vous. Une bonne main d'applaudissements pour notre pianiste Claire Duguay qui nous accompagne, qui met une émotion, qui amène une vie particulière dans cette belle cérémonie de la collation des grades de l'Université du Québec en Outaouais. Je vous dis merci d'être présent et présente cet avant-midi pour souligner justement le succès, les accomplissements de ces personnes que vous avez encouragées au fil des années, que vous aimez. Alors, merci d'être présent à cette collation des grades. C'est un grand moment pour nous parce que cette année, avec évidemment tout ce qu'on a vécu en pandémie, enfin, on peut dire enfin, on a un certain retour en présentiel, non pas nécessairement à la normalité, mais en présentiel. C'est le but donc de ces cérémonies de la collation des grades en format hybride, c'est-à-dire qu'on peut le faire, mais dans des enceintes beaucoup plus petites que ce qu'on avait auparavant. Et ces collations des grades sont diffusées également sur le Facebook de la collation des grades. Et on va évidemment partager tout ça. Vous allez voir les photos un peu plus tard. Ceci étant dit, donc, je profite de cette période d'attente pour vous parler un peu de l'historique aussi de ce que représente la collation des grades dans les universités. Je me présente tout d'abord, Gilles Mailloux, je suis le directeur du service des communications et du recrutement étudiant à l'UQO. J'agirai à titre d'animateur, bien sûr, pour cette partie avant la cérémonie et aussi pendant la cérémonie pour les diverses transitions pour les présentations. Donc, dans quelques instants, vous verrez le cortège d'honneur formé de la rectrice, des dirigeantes de l'université, également professeurs. Vous verrez que ces gens sont vêtus de façon particulière. C'est avec des toges et des épitoges. Bon, pour situer l'histoire, collation, ça vient du mot latin collatio, qui signifie conférer un titre, un grade universitaire. La collation des grades marque donc de cette façon-là la fin des études universitaires depuis le Moyen Âge. Et à cette occasion, il est d'usage de revêtir ce parement qu'on appelle la toge. Rappelez-vous, c'est porté à l'origine par les Romains, les empereurs, hommes et femmes. C'est devenu l'apanage des dignitaires, des empereurs, d'où le caractère officiel et cérémonieux. La toge est encore portée aujourd'hui dans les palais de justice par les juges, par les avocats et les avocates, les professeurs et rectrices, recteurs dans le cadre de ces cérémonies de la collation des grades. Vous verrez également des épitoges. C'est le parement qui va par-dessus la toge noire. L'UQO a 4 types de parements, d'épitoges, qui correspondent au grade universitaire qui est conféré aujourd'hui à nos personnes diplômées. Il y a les certificats, les baccalauréats, les programmes de 2e cycle dont les maîtrises et programmes de doctorat. Il y aura présentation justement d'un doctorat ce matin pour une étudiante ou un étudiant en sciences naturelles. Pour ajouter à cette palette de couleurs, il y a des gens, évidemment, qui vont revêtir l'épitoge de leur dernière étude universitaire de doctorat, et souvent, c'est dans une autre université. Donc, la couleur peut différer selon les universités. Les diplômés seront tous coiffés du fameux mortier. Le mortier, c'est ce bonnet qui se porte sur la tête, plat, carré, et qui est également accompagné d'un gland doré. Et ça se porte donc bien plat, et avant que la proclamation des diplômes soit faite, ce gland pend au-dessus de l'œil droit. Et c'est un rite également de passage. La rectrice fera la proclamation des diplômes et demandera justement aux diplômés de faire le changement et de le porter au-dessus de l'œil gauche. Ça confère une fois de plus justement un autre rite dans le passage de la vie universitaire. Et à la toute fin de la cérémonie, c'est un beau moment celui-là, c'est le lancer du mortier. Habituellement, ça se fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, de cris de joie. C'est un autre moment qui marque celui-là vraiment la fin des études universitaires et qui passe justement pour le passage vers la vie professionnelle. Cette année, à Gatineau, l'UQO a émis 1300 diplômes universitaires et il y en a 806 à notre campus de Saint-Jérôme pour un total de plus de 2000 personnes diplômées en Outaouais et dans les Laurentides. Je fais maintenant appel également à votre collaboration, d'abord pour les appareils cellulaires, vos mobiles, s'il vous plaît, les mettre en mode vibration, merci d'y penser, ou en mode silencieux. Si vous désirez également prendre des photographies pendant la collation des grades, vous pouvez le faire à partir de votre place. Je vous demande de demeurer à votre place, de ne pas vous déplacer dans les allées. Il y a un photographe qui prend les photos de toutes les personnes diplômées avec la rectrice sur scène. Vous pouvez acheter ces photos sur le site photograd.ca. C'est photo, P-H-O-T-O-G-R-A-D.ca. Et il y a justement, toutes les photos seront disponibles là pour que vous puissiez vous les procurer.
Donc, l'espace étant restreint, comme vous le constatez ce matin, nous sommes dans un amphithéâtre. On vous demande de vous déplacer le moins possible, à moins que ce soit nécessaire. La cérémonie de ce matin ne devrait pas durer plus de 50 minutes à 1 heure au maximum. Pour les partage des photos, si vous avez des photos que vous désirez partager sur nos médias sociaux, vous pouvez le faire, évidemment. Page Collation des grades de l'UQO. Utilisez le mot-clic UQO, tout simplement. Une fois les diplômés seront sortis, vous pourrez aller les rejoindre justement dans le salon des diplômés où il y a des espaces où vous pouvez également prendre des photos avec vos proches tout en respectant bien sûr les consignes sanitaires. Je tiens à remercier également, on le fait parce que c'est un partenaire de choix que nous avons depuis plusieurs années pour le développement de l'Université du Québec en Outaouais, c'est la ville de Gatineau. Et il est d'usage que la mairesse, maintenant nouvellement élue, le maire ou la mairesse, diffuse un message à l'attention de nos diplômés. Alors, je vous invite à écouter le message qu'a préparé la nouvelle mairesse élue, Mme France Bellil, pour nos diplômés. C'est tellement un beau moment dans la vie d'un étudiant que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Diplôme en poche, tous les rêves sont maintenant permis. Les apprentissages qui découlent de vos années d'études à l'UQO seront précieux et vont vous mener vers des pratiques exemplaires. Je vous souhaite beaucoup de succès. Gatineau est une ville qui a beaucoup à offrir en termes d'emploi. J'espère d'ailleurs que la ville de Gatineau va recevoir vos CV. L'Université du Québec en Outaouais contribue très certainement à la vie intellectuelle. C'est une richesse. J'espère que vous avez apprécié vos années ici à Gatineau, vos années d'enseignement. Et j'espère que vous choisirez de rester ici, chez nous, pour contribuer à votre et à notre avenir. Bonne soirée. Merci, Mme Bellil. Le parcours des étudiantes et des étudiants depuis les 2 dernières années n'a pas été facile, ça on en convient, ça n'a pas été facile pour personne. Il y a eu beaucoup d'adaptations, mais les défis ont été nombreux et la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais a été en mesure d'épauler tout de même plusieurs d'entre elles et d'entre eux. La Fondation a remis plus de 170 500 $ en bourse d'excellence et de persévérance au cours de la dernière année pour justement soutenir nos étudiantes et nos étudiants. Et parlant de diplômés, en cette année du 40e anniversaire de l'Université, on est heureux de vous présenter 2 des membres fondateurs de l'Association des diplômés, une association à laquelle justement vos proches feront partie automatiquement, deviendront membres automatiquement au cours des prochaines heures. Alors, je vous invite à écouter Paul Rollin et Sylvie Charette, donc fondateurs et fondatrices de la première association des diplômés de l'UQO. Mon nom est Paul Rollin. Je suis un diplômé de l'Université du Québec en Outaouais, en administration des affaires. Je suis Sylvie Charette, fière diplômée de l'Université du Québec en Outaouais. Je suis également le premier président de l'Association des diplômés de votre université, de notre université. Pourquoi cette association? Essentiellement parce que, comme nouveaux diplômés dans une université en pleine croissance, en plein développement, on voulait être capable de garder nos liens entre diplômés, de redonner à notre université, de faire en sorte que cette croissance-là que nous, on connaissait, qu'elle se poursuive. Vous avez choisi une université jeune, ouverte sur le monde et soucieuse de contribuer au développement de vos connaissances qui espérait vous préparer à être des citoyens responsables avec un sens du devoir remarquable envers notre société. Vous avez évolué et complété votre diplôme dans un contexte tout à fait défiant pour tous. Aujourd'hui, vous êtes en mesure de reconnaître l'appui que vous avez reçu de vos professeurs, de vos collègues étudiants et des différents employés que vous avez côtoyés. Certains d'entre vous allaient poursuivre des études tout en travaillant. D'autres vont commencer ou continuer une carrière, mais tous, vous allez être engagés dans le développement de vos organisations et de vos communautés. Je vous invite à être fiers de votre diplôme à l'Université du Québec en Outaouais. Soyez-en fiers, parlez-en haut et fort. Contribuez de cette façon-là à développer notre sentiment d'appartenance à l'Université du Québec en Outaouais. Continuez à développer notre réseau. C'est essentiel. Et n'oubliez pas,
Nous sommes collectivement les produits de l'université. Restez branchés avec votre association en vous inscrivant sans frais sur le site de la Fondation de l'UQO, service aux diplômés, autant pour le campus de Gatineau que le campus Saint-Jérôme. Et profitez de ce réseau, devenu international grâce à plusieurs d'entre vous. Encore bravo et bon succès dans tous les aspects de votre vie. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente cérémonie de la collation des grades et nous allons accueillir dans un instant le cortège des dignitaires de l'université. Alors, Madame Duguay, à vous la suite avec la musique. Alors, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus à cette collation des grades 2021 de l'Université du Québec en Outaouais. Salutations également aux gens qui nous suivent via le compte Facebook de la collation des grades de l'Université. Je me présente à nouveau, Gilles Mailloux, le directeur des communications et du recrutement étudiant à l'UQO. J'agirai à titre de cérémoniaire pour cette belle, disons-le, cérémonie de la collation des grades. Sans plus tarder, je vous invite à vous lever et à accueillir nos diplômés, les applaudir chaleureusement pour tous les efforts qui ont été faits au cours des dernières années. Bravo. Alors, merci. Cette année, chers diplômés et diplômées, nous faisons encore les choses différemment, mais nous sommes réunis en présentiel pour célébrer votre réussite. Et en raison de l'espace restreint sur scène et du fait que nous honorons plusieurs personnes diplômées, nous allons limiter bien sûr certains déplacements, mais il est d'usage donc de vous présenter d'abord et avant tout les membres de la direction de l'université et vos professeurs qui vous accompagnent aujourd'hui pour cette collation des grades. Permettez-moi d'abord de vous présenter la rangée d'honneur qui est juste à ma gauche ici. Je vous prierai d'attendre à la fin des présentations pour les applaudissements, s'il vous plaît. D'abord, Mme Hélène Forgette, qui est doyenne des études. Monsieur Mario Lepage, qui est vice-recteur à l'enseignement et à la réussite par intérim. Madame Muriel Laberge, notre rectrice. Monsieur Adel El-Zaïm, vice-recteur à la recherche, à la création, au partenariat et à l'internationalisation. Monsieur Éric Langlois, doyen de la gestion académique. La rangée à l'arrière, Madame Madeleine Stratford, professeure et directrice de l'unité de gestion des études de premier cycle en arts et professeure à l'école multidisciplinaire de l'image. Madame Nada Guzin-Lukic, professeure et responsable des programmes de cycle supérieur à l'école multidisciplinaire de l'image. Monsieur Sylvain Lemay, professeur et directeur de l'école multidisciplinaire de l'image.
Madame Mélanie Boucher, professeure à l'École multidisciplinaire de l'image. Monsieur David Rivet, professeur et directeur du module des sciences naturelles. Monsieur Sylvain Delagrange, professeur au département des sciences naturelles. Madame Marie-Ève Roy, chargée de cours au département des sciences naturelles. Et Monsieur Yann Surguet-Groba, professeur et responsable des programmes de cycle supérieur au département des sciences naturelles. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Sans plus tarder, j'invite notre rectrice à venir prononcer l'allocution d'ouverture de cette collation des grades. Mesdames et messieurs, les diplômés, parents et amis, chers collègues, d'entrée de jeu, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine, Anishinaabe, Nitakinan, et nous remercions les membres de cette nation pour son accueil sur son territoire, Miigwech. Au nom de toute la communauté universitaire, je vous souhaite la plus chaleureuse et cordiale bienvenue à cette cérémonie de la collation de grade de l'UQO. Contrairement à l'an dernier où nous avons dû tenir cette célébration en virtuel, nous avons le bonheur de vous accueillir en présence cette année, même si le format est plus intime que nos cérémonies traditionnelles en raison des consignes sanitaires. Les 19 derniers mois ont apporté leur lot de grands bouleversements et de changements. Notre capacité d'adaptation et notre résilience à toutes et à tous ont été rudement mises à l'épreuve. Dans ce contexte inédit, nous avons tout mis en œuvre pour vous offrir une expérience positive et enrichissante. Malgré les défis rencontrés, cette collation des grades représente l'aboutissement d'une étape importante à la suite de votre cheminement universitaire qui s'est étendu sur plusieurs années. Vous avez dorénavant un atout de plus dans votre parcours, une formation universitaire que vous avez reçue de l'UQO et par laquelle vous détenez maintenant des connaissances spécifiques, mais également un bagage d'expériences riches qui ont contribué à forger votre esprit et à vous préparer à relever les défis d'un monde en transformation rapide. Nous entrons en effet dans une ère de grands changements qui ont déjà commencé à affecter le marché de l'emploi, notamment en raison de nouvelles technologies. Si on y ajoute les bouleversements qu'entraîne la pandémie actuelle pour de nombreux secteurs de notre économie et de notre société, on comprend l'immense capacité d'adaptation qu'il vous faut maintenant déployer afin de faire votre place sur ce marché du travail. Le diplôme universitaire que vous venez d'acquérir est un outil essentiel pour faire face à ces changements. Il est primordial pour moi que l'UQO offre le meilleur environnement possible pour permettre à nos étudiantes et étudiants de bénéficier d'une formation de grande qualité. L'ensemble des expériences que vous avez vécues et des connaissances que vous avez acquises lors de votre parcours universitaire améliore vos capacités d'innovation et de créativité, des qualités essentielles à maintes activités professionnelles et personnelles. De plus, elles permettent d'améliorer les compétences transversales recherchées par les employeurs, telles que l'esprit d'analyse, le jugement critique, la résolution de problèmes complexes, la collaboration et la capacité de travailler en équipe. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UQO est tourné vers l'avenir. En cette année de notre 40e anniversaire, nous préparons l'université de demain qui nécessite des changements importants, tant au plan des nouvelles technologies et approches pédagogiques que dans nos façons d'interagir avec les étudiantes et étudiants de la génération numérique. Nous sommes fiers aussi de faire nôtre les grandes valeurs de notre époque, dont l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous avons à cœur la mise en œuvre d'un environnement respectueux et sécuritaire où les interactions entre les personnes doivent se réaliser dans un climat serein, fondé sur une culture de respect mutuel.
Mais par-dessus tout, nous sommes fiers de constater la réussite de nos étudiantes et nos étudiants. Année après année, pour nous, cette cérémonie marque le moment que nous apprécions particulièrement, soit la fierté d'accomplissement de cette mission qui est la nôtre, d'avoir contribué à former les penseurs, les grands acteurs et les décideurs de demain. Pour nous, votre réussite est une façon de plus de contribuer au développement et au bien-être de notre société. Chers diplômés, vous pouvez être fiers, très fiers de vous. Vous êtes maintenant des ambassadrices et ambassadeurs de l'éducation et je vous invite à en faire la promotion chaque fois que la chance vous en est donnée. Votre diplôme vous confère une grande responsabilité, celle de partager votre savoir par votre engagement dans la société et votre implication au plan professionnel. Je me permets de partager avec vous la grande émotion qui m'habite en ce moment. Comme vous, j'ai participé à la collation des grades de l'UQO il y a plusieurs années, d'abord pour recevoir un certificat, puis un baccalauréat et une maîtrise avant d'aller faire mon doctorat dans une autre université. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de participer à nouveau à la collation des grades de l'UQO, mais cette fois-ci, pour vous remettre vos diplômes à titre de rectrice. Croyez-moi, je connais très bien l'investissement et les efforts requis pour obtenir un diplôme, mais je sais aussi à quel point ce diplôme peut vous permettre de concrétiser vos rêves les plus fous. Dans les mois et les années à venir, je vous invite à poursuivre vos aspirations et à saisir les nouvelles occasions qui se présenteront à vous. Soyez intègres et authentiques en tout temps. Soyez vous-même bienveillants et respectez les autres, leurs idées, leurs actions, leurs différences. Engagez le dialogue. Continuez à nourrir votre esprit. Soyez curieuses et curieux de tout et ayez toujours en tête la justice sociale. Bien sûr, le lien le plus important pour notre université est celui que nous avons tissé avec vous et que nous souhaitons conserver précieusement. Vous faites maintenant partie d'une grande famille qui compte plus de 55 000 personnes diplômées de l'UQO. Peu importe où vous irez, vous porterez en vous l'image de l'UQO. Vous contribuerez à faire rayonner son nom, à la garder proche de son milieu et ouverte aux besoins de formation toujours changeants de notre société. Vous serez toujours chez vous à l'UQO. Je vous encourage à continuer à vous investir dans l'avenir de notre université, de votre université, en participant activement aux activités de l'UQO, de sa fondation et des services aux diplômés dont vous faites désormais partie. Et oui, c'est vrai, pincez-vous, vous êtes maintenant diplômés. En terminant, au nom de la direction de votre université, de vos ressources enseignantes et de l'ensemble de notre communauté universitaire, je tiens à vous offrir mes plus sincères félicitations et mes meilleurs vœux de succès dans vos projets futurs. Merci, Madame la rectrice. Hier avait lieu d'autres cérémonies de la collation des grades. Nous avons eu le privilège d'accueillir la présidente du réseau des universités du Québec, Madame Joanne Jean. Et Madame Jean a tenu justement à livrer aujourd'hui, via une vidéo, un message justement d'encouragement, de félicitations, d'encouragement. Et espérons, vous allez voir, ce message inspirant de la présidente du réseau des universités du Québec pour vous. Alors, regardons ensemble ce message de la présidente, Madame Joanne Jean. Madame la rectrice, chers collègues de l'Université du Québec en Outaouais, distingués invités, parents et amis, et surtout, chères nouvelles diplômées et chers nouveaux diplômés. C'est vraiment avec joie et fierté que je me joins à vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de collation des grades dans un format adapté aux mesures sanitaires actuellement en vigueur. À tout le moins, on peut se retrouver en présence de vos proches, de vos parents et de vos amis. Plusieurs défis ont certainement ponctué votre parcours.
Peut-être avez-vous même douté en cours de route, mais visiblement, vous avez persévéré. Votre réussite aujourd'hui en témoigne. Je joins ma voix à celle de vos professeurs, à celle de vos chargés de cours, tout le personnel de l'Université du Québec en Outaouais et de vos proches qui vous ont accompagnés. Nous sommes tous et toutes très fiers de votre persévérance et de votre réussite. Vous aussi, aujourd'hui, soyez fiers. Cette cérémonie est l'occasion de prendre la mesure de tout ce que vous avez accompli au cours des dernières années. Pouviez-vous imaginer, lors de vos premiers pas à l'UQO, l'aventure qui vous attendait? Votre parcours vous a sans doute façonné, transformé. Tous les efforts consacrés à vos études, des études que vous avez dû mener à distance en partie, sont certainement un des investissements les plus importants que vous pouviez faire pour votre carrière et aussi pour vous, en tant que personne, en tant que citoyen et citoyenne du monde. Car, chers diplômés, le monde est votre terrain de jeu et ce monde est plus que jamais en perpétuel changement. Pour bâtir leur avenir, tous les pays misent sur le savoir, la recherche et l'innovation. La pandémie a par ailleurs accéléré cette tendance. Les conditions actuelles accentuent le changement de paradigme dans le monde du travail. Nos économies ont besoin de professionnels hautement qualifiés et ouverts sur le monde pour prospérer et assurer le bien commun. La société de demain a besoin de tous les talents, dont les vôtres, chers diplômés. Sur le plan professionnel, nul ne peut prédire où vous serez dans 5, 10, voire 20 ans. Les carrières ont toujours été difficiles à prévoir et nos sociétés de demain auront besoin d'emplois qui ne sont même pas encore créés aujourd'hui. Mais une chose est certaine, vous avez le potentiel de dessiner le futur de nos villes, de nos régions et du monde. Aussi, je vous souhaite d'avoir de l'audace et de ne pas limiter vos horizons. Je vous souhaite aussi de poursuivre vos apprentissages tout au long de la vie. Rappelez-vous les mots de l'écrivain Mark Twain, et je cite, « Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Quel que soit le chemin que vous prendrez, gardez toujours cette soif d'apprendre et de progresser. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour porter fièrement le flambeau de la connaissance et pour construire le Québec de demain. » En terminant, chers diplômés, comme je le fais à chaque collation des grades, et puisque vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, je vous offre ces quelques mots du poète libanais Gibran, et je cite. « La vie est ténèbre, sauf lorsqu'il y a passion. Toute passion est aveugle, sauf lorsqu'il y a savoir. Tout savoir est vain, sauf lorsqu'il y a travail. Et tout travail est vide, sauf lorsqu'il y a l'amour. Chers diplômés, je souhaite que votre vie soit passion, savoir, travail et amour. Acceptez toutes mes félicitations. » Merci, Mme Jean. Alors, la rectrice, les membres du conseil d'administration, les professeurs, les personnes chargées de cours et le personnel de l'Université du Québec en Outaouais qui sont réunis ici pour vous pour cette cérémonie de la collation des grades 2021. Alors, à la demande de la rectrice, les personnes à la direction des modules, des programmes et des départements selon les cycles de diplomation proclameront le nom des personnes diplômées qui ont achevé leurs études en vue d'un grade universitaire et qui sont ici présents. Certains diplômés obtiennent une mention d'excellence de la doyenne des études. Lors de l'appel des noms, les récipiendaires recevront donc leur mention d'excellence des mains de M. Mario Lepage, vice-recteur à l'enseignement et à la réussite. Chers diplômés, je vous demande maintenant de vous lever, s'il vous plaît. Alors, Madame la rectrice, je vous présente les diplômés des différents programmes et je vous demande de venir proclamer collectivement les résultats universitaires obtenus individuellement. Quelle fierté! À titre de rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, moi, Muriel Laberge, proclame solennellement les résultats universitaires que vous avez obtenus en vue des grades universitaires qui vous sont décernés avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges qui y sont attachés. Vous pouvez maintenant passer le gland de la passementerie de votre mortier au-dessus de l'œil gauche. Cela signifie que vous êtes désormais diplômé.
Je demande qu'à présent, l'on procède à l'appel des diplômés. Merci, Mme Laberge, une fois de plus. Alors, pour ce premier appel des premières cohortes, j'invite la directrice de l'unité de gestion des études de premier cycle en arts et professeure à l'École multidisciplinaire de l'image, Mme Madeleine Stratford, à faire donc l'appel individuel des diplômés de premier cycle du programme Arts et patrimoine. Chers vous autres, rappelez-vous que vous avez été formés à l'École multidisciplinaire de l'image. Votre Émy a le cœur grand et une mémoire d'éléphant. Passez donc nous voir de temps à autre. La porte est toujours ouverte, on n'est pas très sorteux, et ça nous fait toujours plaisir de vous revoir, de savoir où vous en êtes rendus. Puis des fois, vous aurez peut-être envie de rester un peu plus, faire un autre diplôme, qui sait. Vous êtes toujours chez vous. Au baccalauréat en arts et design, Adèle Bluteau. André Ngwe Chekam. Benoît Laure. Au baccalauréat avec majeur en bande dessinée, Jean-Michel Gervais. Au baccalauréat avec majeur en muséologie et patrimoine, Molly Morin-Lortie. Merci beaucoup, professeur Stratford. Je demande maintenant à la responsable des programmes de cycle supérieur, la professeure à l'École multidisciplinaire de l'image, Nadia Gozin-Lukic, à faire l'appel individuel des diplômés de cycle supérieur. Chers diplômés, je suis très honorée d'être ici à la remise de votre diplôme après tant d'efforts et de travail. Nous célébrons aujourd'hui votre réussite, vos accomplissements, vos persévérances, vos journées et nuits des études, de dépassement de soi, de défis intellectuels et professionnels, ainsi que personnels. Je me souviens de vos premiers pas à la maîtrise dans les programmes muséologie et pratique des arts, vos curiosités intellectuelles, la motivation et l'inquiétude de faire les études au cycle supérieur, inquiétude devant les défis qui vous attendent. À la place des travaux de la session au baccalauréat, vous avez commencé à travailler sur vos projets de recherche et c'était toute une affaire, ce n'était pas très facile. Mais au cours des années, vous avez réussi avec brio de soulever ces défis. La maîtrise est d'aller plus loin, vouloir se dépasser et continuer malgré les difficultés, la doute, et vous avez su vous adapter. En effet, les 2 dernières années aussi, c'était très difficile, donc avec tout ça que nous avons pu vivre avec la pandémie, mais vous avez persévéré et continué, et vous avez réussi à terminer vos études. Vous avez travaillé aussi ensemble avec vos collègues dans nos échanges, dans nos petits locaux de la maîtrise, avec vos directeurs et directrices de recherche, avec les professeurs et les chargés de cours, qui sont aujourd'hui fiers de votre accomplissement. Nous célébrons une étape importante. Vous allez continuer d'apprendre dans les musées,
dans vos ateliers ou ailleurs dans les milieux professionnels. Certains vont poursuivre les études au doctorat. Quelle que soit la voie que vous emprunterez, soyez fiers de cette réussite. Donc, toutes mes félicitations pour le travail accompli. Continuez d'apprendre, de vous dépasser surtout. Donc, pour la maîtrise en muséologie et pratique des arts, concentration muséologie avec mémoire, Isabelle Demel. Maîtrise en pratique des arts, concentration muséologie, Gerardo Familiar Ferrer. Maîtrise en muséologie, pratique des arts avec mémoire, Jessica Minier. Jessica Minier est à la mention d'excellence de la doyenne des études. Félicitations à tous et à toutes. Merci beaucoup. Pour la prochaine cohorte de personnes diplômées du programme des lettres, en l'absence de professeurs du département, j'ai l'honneur de faire l'appel de ces diplômés. En commençant par le certificat en initiation à la rédaction professionnelle, Madame Fabienne Husson. Madame Husson se mérite également une mention d'excellence de la doyenne des études. Bravo à nouveau. Au baccalauréat en traduction et en rédaction, Madame Geneviève D. Bérard, pardon. Toujours au baccalauréat en traduction et en rédaction, Madame Caroline Demers-Barbeau. Vous pouvez l'applaudir à nouveau puisque Madame Demers-Barbeau se mérite également une mention d'excellence de la doyenne des études. Félicitations, bravo encore une fois. À la maîtrise en études langagières, M. Alexandre Dubé-Belzile, pardon. Félicitations. Toujours à la maîtrise en études langagières, M. Benoît Laflamme. M. Laflamme se mérite également une mention d'excellence de la doyenne des études.
Voilà, bonne main d'applaudissements encore pour nos diplômés du programme de lettres. Prochain groupe, celui de sciences naturelles. Pour l'appel individuel des personnes diplômées du programme de premier cycle et des cycles supérieurs, j'invite le professeur et directeur du module, M. David Rivet. Chers dignitaires, chers professeurs et collègues, chers parents et amis, chers diplômés, quel jour exceptionnel pour l'UQO et en particulier pour le département des sciences naturelles. C'est un jour qui marque l'histoire de notre université et dont nous nous souviendrons longtemps, car nous célébrons aujourd'hui la diplomation de la toute première cohorte des étudiants du baccalauréat en écologie et environnement, et de la toute première cohorte des étudiants au doctorat sur mesure en développement durable et conservation. Chers diplômés du baccalauréat, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre patience, car ce n'est pas toujours évident d'être les premiers à se lancer sur la piste de danse. Votre aide a été si précieuse pour nous aider à nous améliorer. Les futures cohortes se souviendront de vous comme la cohorte pionnière qui est à l'origine de la fondation de l'Union des sciences naturelles en écologie et environnement, qu'on nomme l'USNE. Je tiens donc à vous féliciter de tout cœur pour cette belle initiative. Cher diplômé du doctorat, tu as réalisé une thèse d'excellente qualité qui a été grandement félicitée par ton jury de thèse. Tu as toi aussi eu le bonheur d'enseigner aux diplômés qui sont aujourd'hui à tes côtés. Ton aptitude remarquable à la recherche et à l'enseignement te destine sans aucun doute à une brillante carrière professorale, ce qui me semble être ton souhait. Chers diplômés des sciences naturelles, la société a plus que jamais besoin de vous pour participer à la transition écologique et résoudre les nombreux défis environnementaux auxquels la planète est aujourd'hui confrontée, en particulier en ce qui concerne la lutte au changement climatique et la conservation de la biodiversité. Vous êtes tous intelligents, curieux, méticuleux, ingénieux et méthodiques. Votre enthousiasme, votre éthique de travail et votre leadership vous destinent à une carrière prometteuse. Au nom de tous mes collègues du département des sciences naturelles et en mon nom, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre persévérance et votre réussite. Alors, pour le baccalauréat en écologie et environnement, Gabriel Beaune. Daphné Bernier. Madame Bernier reçoit la mention d'excellence de la doyenne des études. Monsieur Abdissamad Idriss. Francis Lapointe.
Carianne Mercier. Frédéric Moore. Maintenant, au doctorat sur mesure en développement durable et conservation, Madame Alejandra Zaga Méndez. La thèse de Mme Zaga Méndez s'intitule « Une analyse institutionnelle des incitatifs pour la production de services écosystémiques au Québec et au Mexique ». La thèse de doctorat évalue des programmes incitatifs pour la production de services écosystémiques qui sont les bénéfices offerts par les milieux naturels à l'être humain. La thèse de Mme Zaga Méndez analyse la mise en œuvre et la gouvernance de ce type d'incitatifs au Québec, en milieu agricole et au Mexique en milieu forestier. Les résultats de sa thèse mettent en lumière les défis sociaux, politiques et institutionnels dans l'application de ces instruments, ainsi que la façon dont les communautés locales répondent à ces défis en adaptant les programmes de conservation par le biais de l'hybridation institutionnelle. Félicitations. Alors voilà, c'était les étudiants en sciences naturelles. Merci. Merci beaucoup, professeur Rivet. Maintenant, nous soulignons également l'excellence avec la médaille de la gouverneure générale. La médaille d'or de la gouverneure générale du Canada est une distinction qui souligne donc l'excellence des performances académiques d'un étudiant ou d'une étudiante qui a obtenu les meilleurs résultats académiques dans un programme de cycle supérieur. Cette année, cette médaille d'or est attribuée à M. Benoît Laflamme, diplômé à la maîtrise en études langagières, profil travail dirigé professionnel au campus de Gatineau et qui a maintenu une moyenne cumulative de 4,30 sur 4,30. Bravo! Monsieur Laflamme, je vous invite à monter à nouveau sur scène et à rejoindre la rectrice afin de recevoir votre certificat. Bravo. Oui, le masque, hein? Alors, félicitations une fois de plus à toutes nos diplômés et tous nos diplômés. Une bonne main d'applaudissements pour toutes ces personnes qui ont travaillé fort au cours de ces dernières années. Persévérance. Cette fierté aujourd'hui, c'est tout à votre honneur. Dans quelques instants, la cérémonie prendra fin. Déjà, oui. Mais avant de vous dire officiellement au revoir, le meilleur succès, vos projets, etc., il reste ce rite de passage dont on a parlé en début de cérémonie, avant la cérémonie même, donc le lancer du mortier qui s'opérera dans un instant. Ce geste est symbolique, marque la fin du parcours universitaire et le début de votre nouvelle vie professionnelle. Je ferai tout à l'heure, et je demanderai l'appui évidemment de vos professeurs, des dirigeants de l'université, même de vos parents et amis pour ce décompte de 3 afin de le donner un petit peu plus énergique et de vous permettre de lancer peut-être d'avoir à la hauteur de vos aspirations. Toutefois, on est dans un amphithéâtre, donc je vous demanderai de faire attention au moment d'essayer d'attraper le mortier. Si vous ne l'attrapez pas, ne vous en faites pas, on a des collègues qui pourront le récupérer pour vous et vous le remettre au salon des diplômés. On veut éviter à tout prix que quelqu'un subisse une blessure. Donc,
Le cortège des dignitaires quittera la salle par la suite, suivi du cortège des diplômés. Je vais demander à vos parents et amis d'attendre que tout le monde soit sorti de la salle avant de se déplacer. Vous pourrez également visiter dans l'entrée principale, il y a la fleuriste qui est là. Et si vous désirez faire l'acquisition d'une des photos qui a été prise sur scène, ça se fait sur le site photograde.ca, donc photograde.ca. Alors, chers diplômés, c'est le moment, je vous demande s'il vous plaît à nouveau de vous lever. Ayant bien en main votre mortier, et est-ce qu'on est prêt à faire ce décompte de 3 avec nos diplômés? Alors, on y va dans 3, 2, 1, on lance! Hey, bravo! Toutes nos félicitations, chers diplômés. En mon nom, au nom de la direction, de vos professeurs, encore une fois, bravo! Soyez fiers de vos accomplissements et bonne réussite pour la suite. Je demande maintenant à nos dignitaires de libérer la scène. Je vous remercie. Bonne fin de cérémonie. Les diplômés, vous pourrez faire votre sortie dans un instant. Alors, parents et amis, je vous demande de demeurer en place. J'invite les diplômés maintenant à retourner au salon des diplômés. Et une fois toutes et tous sortis, vous pourrez aller les rejoindre là-bas. Oui, on peut les applaudir à nouveau. Bravo! Et à nouveau, une bonne main d'applaudissements pour notre pianiste, Mme Claire Duguay, qui nous a accompagnés. Merci beaucoup, Claire. Alors, merci encore une fois d'avoir participé à cette cérémonie de la collation des grades. Merci infiniment du soutien que vous avez apporté à ces personnes près de vous. Alors, je vous souhaite une excellente journée et de bonnes célébrations. Merci.